Le président français Emmanuel Macron a promis que son gouvernement annulerait la dette de 5 milliards de dollars du Soudan envers la France pour soutenir la transition démocratique dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le gouvernement français a annoncé un prêt relais d'1,5 milliard de dollars pour rembourser les arriérés du Soudan au Fonds monétaire international afin de permettre au pays de remplir la condition essentielle de son allègement de la dette. L'annonce de la France vient s'ajouter aux efforts déployés par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite et l'Union européenne pour apurer les arriérés multilatéraux du Soudan envers la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le président français Emmanuel Macron a confirmé qu'il prévoyait se rendre au Rwanda vers la fin du mois de mai 2021. Selon les propos du chef d'État français, la visite sera d'ordre politique et commémoratif, mais aussi économique. Le président Macron deviendra le deuxième président de la France à se rendre au Rwanda en 27 ans après Nicolas Sarkozy. Au mois d'avril dernier, un rapport commandé par le président Macron sur le rôle de la France dans le génocide au Rwanda a été publié. Le rapport, intitulé « La France, le Rwanda et le génocide contre les Tutsis » de la commission de l'historien français Vincent Duclerc, indiquait que le gouvernement du président François Mitterrand était au courant de ce qui se passait au Rwanda, mais qu'il n'y avait eu aucun effort pour arrêter la planification et l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Le Fonds monétaire international a décaissé une partie des fonds du prêt controversé accordé à la République du Kenya. Dans une déclaration datée du 18 mai 2021, le FMI a annoncé que le Kenya devait recevoir un total de 2,5 milliards de dollars, soit 258 milliards de shillings, au cours des 3 prochaines années. La chef de mission du FMI pour le Kenya, Mary Goodman, a confirmé que 44,2 milliards de shillings avaient été transférés à la Banque centrale du Kenya après la conclusion des pourparlers de pré-décaissement. En mai 2021, le Fonds monétaire international a fourni 739 millions de dollars sous forme de prêts sans intérêt au titre de la facilité de crédit rapide pour aider le Kenya à surmonter le choc de la crise sanitaire. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé le 18 mai l'édition 2021 de Green Legacy Initiative visant à planter 6 milliards de plants d'arbres en Éthiopie et dans les pays voisins. Le Premier ministre a exhorté tous les Éthiopiens à couvrir le pays d'arbres, un appel à une nation verte au-delà des lignes de division régionales, ethniques, religieuse et de genre. Il convient de rappeler qu'il y a un an, l'Éthiopie a planté plus de 4,1 milliards de plants d'arbres dans le cadre de l'initiative lancée en 2019. Le pays s'efforce de planter 20 milliards de plants d'arbres d'ici 2024 grâce à l'initiative Green Legacy. En Tanzanie, 2 groupes de jeunes impliqués dans la culture des épices dans la région de Morogoro récolteront cette saison quelques 146 tonnes de gingembre, l'une des épices les plus populaires sur le continent. C'est plus de 5 fois le tonnage produit par les groupements d'agriculteurs dans les régions de Tungende et Tuyuda. La culture du gingembre et d'autres épices a été mise en œuvre dans le cadre du programme d'agriculture biologique actuellement promu dans le pays. Au total, ce sont 368 jeunes du quartier de Mkuyuni sur les pentes du mont Uluguru qui cultivent grâce à l'agriculture biologique différents types d'épices dont le gingembre.